Allô, allô! Aujourd'hui, on parle de se connaître en tant que lecteur ou lectrice. Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Daphné et ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui d'un sujet auquel je réfléchis depuis quand même un bon petit bout de temps. Comme j'ai dit en introduction, aujourd'hui, j'avais envie de jaser avec vous, de se connaître. Connaître qui on est comme lecteur-lectrice, connaître nos goûts, pour que, dans le fond, nos lectures se passent le mieux possible. Ma dernière vidéo, c'était mon bilan de mi-année livresque. Dans cette vidéo-là, je vous ai parlé des 37 livres que j'ai lus depuis le mois de janvier. Et on a remarqué dans mes statistiques que la note moyenne que je donne à mes lectures est pas mal élevée. J'ai une très bonne moyenne de lecture cette année. L'année dernière, c'était assez semblable, c'est un peu la même chose, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai un peu parlé dans ma dernière vidéo du pourquoi je pense que ça se passe mieux depuis l'an dernier et cette année, mais j'avais envie de creuser le sujet avec vous aujourd'hui. Puis en même temps, j'écoute de façon assez régulière un balado en anglais qui s'appelle Currently Reading, où des personnes discutent justement de leur lecture du moment. Et ils ont aussi cette espèce de dicton qui est « Reader, know thyself », donc lecteur, lectrice, connais-toi toi-même. Et quand j'ai entendu cette phrase-là pour la première fois, c'est comme s'il y avait une petite, je sais pas, une petite ampoule, une petite étoile qui était apparue au-dessus de ma tête. Je trouve que c'est ça en fait. C'est vraiment ça. C'est la clé. C'est la clé de se connaître comme lectrice. Donc, on jase de ça aujourd'hui. Gênez-vous pas pour venir m'écrire en commentaire vos réactions, commentaires par rapport à ce que je vais vous raconter. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait plaisir et c'est gratuit. Alors, on se lance. Tout d'abord, je pense qu'il faut découvrir ses goûts. Je pense qu'un des premiers signes qui démontre qu'on commence à se connaître comme lecteur, comme lectrice, c'est quand on reconnaît ce qui nous plaît, ce qui nous accroche dans des livres. Ça peut être un style d'écriture, ça peut être un genre en particulier, ça peut être aussi un trope, là. Par exemple, moi j'aime beaucoup les found family, donc les familles trouvées. Puis quand on arrive à trouver ces trucs-là, puis il n'y en a souvent pas un seul, là, il y en a plusieurs, ces trucs-là qui nous accrochent, bien déjà, ça nous donne des pistes pour ensuite bien choisir ses lectures. Puis des fois, ça prend du temps avant qu'on se rende compte que tel type d'écriture, tel type de personnage, c'est ça qui nous plaît. C'est pas grave que ça prenne du temps, mais c'est le fun à un moment donné de faire « Ah! » que ça clique, là, que finalement, tu te dis « Ouais, ça, franchement, ça, en général, quand je lis un livre comme ça, ça me parle. » Parallèlement, on peut aussi au fil de nos lectures, remarquer qu'il y a certains thèmes que ça, au contraire, ça nous rebute. Certains styles d'écriture, ça peut être des périodes, là, je sais qu'il y a des gens que lire la Deuxième Guerre mondiale, là, ça les intéresse zéro pin barre. Fait que ça peut aussi être ça, là, qui vient guider nos choix. Puis au final, je pense que ce qui est important pour découvrir qu'est-ce qu'on aime comme lecteur, comme lectrice, c'est de regarder, y a-t-il une constante qui se dégage de ça? Par exemple, moi, je me rends compte au fil des années que le développement des personnages, pour moi, c'est vraiment important. Si j'ai une histoire, peu importe le genre, où les personnages sont bien développés, je crois à leur motivation, je m'attache à eux, c'est toujours gagnant. Mais pour vous, ça peut être autre chose. Vous pourriez aimer plus l'action, les personnages pour vous c'est moins important, mais vous voulez une intrigue vraiment captivante, vous voulez de l'action, vous voulez que ça soit rapide. Moi, personnellement, les rythmes lents, ça me convient, mais on est chacun qui on est aussi, puis c'est correct qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts aussi, on s'entend là. Puis aussi, je pense que d'apprendre à connaître ce qu'on aime, puis ce qu'on n'aime pas, évidemment, ça peut demander du temps et ça peut évoluer aussi avec les années. Je sais que la Daphné que je suis aujourd'hui, il y a des affaires que j'ai lues il y a 10 ans qu'aujourd'hui, je ne les lirais même pas. Mais je pense que c'est ça, tu sais, c'est de rester à l'affût, puis de garder ça en tête, là, de se dire, ben ça semble marcher ces temps-ci pour moi, peut-être que je vais creuser plus cette talle-là.
La deuxième question aussi qu'il faut se poser pour bien se connaître comme lecteur ou comme lectrice, c'est pourquoi on lit. Puis cette question-là, ben, tu sais, elle n'a pas juste une seule réponse. Il y a autant de réponses qu'il y a de gens et il y a autant de réponses que de moments dans la vie aussi, je pense. Parce que, tu sais, dans le fond, on peut lire parce qu'on veut se divertir. On peut lire parce qu'on veut... des fois, moi, ça m'arrive, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais des fois, moi, j'ai juste envie d'oublier un peu ma vie, de fuir. Donc, je m'en vais dans un livre, puis pendant que je suis dans le livre, ben, j'ai pas besoin de penser à mes problèmes, ou à ce qui m'attend, ou à mon stress. Des fois, on lit parce qu'on est intrigué par un sujet, parce qu'on veut apprendre. Des fois, on veut vivre des émotions aussi, là, vivre toutes les émotions avec les personnages. Des fois, c'est leur histoire, là, on vit à travers eux. Toutes ces raisons-là peuvent se mélanger. Ça peut tout être ensemble, ça peut tout être séparés, mais aussi, il y en a, je sais que j'ai des amis pour qui lire, c'est la beauté des mots, la beauté des phrases, cette espèce de poésie dans l'écriture. Puis pour moi aussi, une des raisons pour lesquelles je lis, c'est vraiment souvent pour prendre du temps pour moi, pour me ressourcer. Je suis quelqu'un que, quand je suis avec beaucoup de gens pendant longtemps, j'ai besoin de recharger mes batteries, puis la lecture, ça fait ça. Et je pense, et vous me direz si vous êtes d'accord ou non, que selon pourquoi on veut lire à tel moment, ben, la lecture qu'on va choisir, faut comme qu'il y ait une réflexion, faut comme qu'il y ait un lien avec ça. Peut-être, je sais qu'il y en a qui sont pas du tout mood reader, qu'ils ont des listes puis ils suivent, puis tant mieux hein, si ça fonctionne pour vous. Moi, ça fonctionnerait pas. Il faut que je suive un petit peu plus mes envies puis que je me pose la question, là, ce livre-là, qu'est-ce que j'ai envie, là? De quoi j'ai goût en ce moment, là? De quoi j'ai besoin? Pourquoi j'ai envie de lire là? Puis là, je vais choisir le livre en fonction de ce que j'ai répondu à la question. Ensuite, se connaître comme lecteur ou comme lectrice, je pense que c'est de reconnaître et d'accepter son rythme. Parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Il y a des gens qui lisent vraiment, vraiment rapidement. Il y a d'autres gens qui lisent plus lentement. Il y a des gens qui lisent un seul livre à la fois. Il y a des gens qui lisent plusieurs livres à la fois. Moi, c'est mon cas. Souvent, j'ai toujours, quelle phrase? Souvent, je vais avoir 2 ou 3 livres en même temps en cours. Généralement, je vais avoir un livre audio, un livre numérique, un livre papier. Là, en ce moment, où j'enregistre la vidéo, j'ai 2 livres papier et un livre audio. Pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne avec mon rythme, ça fonctionne avec mon cerveau. Mon chum est complètement différent. Lui, c'est un livre à la fois et pas plus que ça. C'est impossible de faire plus que ça, puis c'est bien correct. Parce que dans le fond, tu sais, on se le cachera pas, c'est vraiment facile de se comparer aux autres, surtout avec les réseaux sociaux, puis surtout aux créateurs de contenu, de comparer le nombre de livres qu'on a lus dans l'année, ou dans la semaine, ou dans le mois, de comparer le nombre de temps que ça nous prend pour lire un livre, si on lit assez de nouveautés ou si on lit des affaires trop vieilles, mais tu sais, ça devrait même pas, on devrait même pas se poser cette question-là en fait, mais tu sais, c'est d'accepter là, que on peut lire ce qu'on a envie de lire, même si c'est pas ça qui est mis de l'avant sur les réseaux sociaux, parce que c'est sûr que les créateurs de contenu, souvent, ils vont avoir accès aux livres en avance ou à des services de presse, puis là, ça va être un livre qui va être partout, 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 partout. Puis là, ben peut-être que ça donne pas que tu puisses le lire en ce moment. Moi, en ce moment, là, j'ai pas encore lu Great Big Beautiful Life d'Emily Henry et je le vois passer absolument partout. Des fois, je me compare, hein? Je me compare, moi aussi. Mais je pense que quand on vient à se connaître comme lecteur ou comme lectrice, on vient à savoir c'est quoi à peu près notre rythme. Puis l'accepter, c'est évidemment la meilleure chose à faire. Moi, je lirai jamais 100 livres par année. J'ai plein d'amis qui en lisent bien plus que ça. On n'est pas pareil, puis c'est bien correct aussi. Puis moi, ça m'indique que si je lis environ, puis tu sais, même moi, je trouve que je lis beaucoup de livres comparé à d'autres personnes, tu sais, fait que je pense qu'il faut se comparer à personne, en fait. Il faut accepter notre rythme, à nous. Et si on sait que nous autres, notre rythme, c'est peut-être 20 livres par année ou 50 livres par année, ben à ce moment-là, nos choix de lecture vont être influencés par ça. Moi, personnellement, ces temps-ci, je tourne aux alentours du 70 livres par année. J'en lis pas 150. Si j'en lisais 150, peut-être que je me permettrais plus de lectures qui me tentent pas tant. Parce que je me dirais, ah, il y a de la place pour d'autres choses. Mais là, dans mon 70, ben j'ai envie que toutes les 70, ça soit des bonnes lectures qui m'ont plu, qui me tentaient, qui sont venues me chercher. Donc, je prends ça en considération. Puis aussi,
il y a des moments dans la vie ou dans l'année ou dans la semaine où on va lire plus, où on va lire moins. Puis se connaître, c'est être conscient de ça, puis pas s'en faire avec ça, puis surtout de s'assurer que si on aime ça lire, ben on prend le temps de le faire sans pression. Le droit d'abandonner. Ça, j'en ai parlé quand même pas mal cette année déjà. Je l'avoue, là, moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'abandonne à tout vent. Je suis dans une nouvelle ère de ma vie. Je pense qu'on est nombreux, là, que abandonner un livre, c'est comme quasi impensable. On n'a pas été élevé comme ça. On a beaucoup été élevé avec le « quand on commence quelque chose, on le finit ». T'as coup que ça devient bon puis que je manquerais quelque chose. T'as coup que je manque une révélation extraordinaire, là, que, ben, c'est ça, je la manquerais si j'abandonnais. Ben, c'est ça. À un moment donné, il faut se connaître puis réaliser quand un livre ne fonctionne pas pour nous. Puis se permettre de l'abandonner. Parce que ça arrive là, qu'il y a un livre qui nous parle pas pour plein de raisons. Peut-être c'est juste pas le bon moment. Peut-être l'écriture est pas pour nous. Peut-être que l'histoire, ça nous tente pas non plus. Les personnages, ils nous plaisent pas. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles un livre finalement nous plaît pas. Puis je le fais de plus en plus là, puis je pense que c'est vraiment correct de le mettre de côté. Ça peut être pour un petit moment, pour toujours. C'est vous autres qui décidez. Mais faut se donner ce droit-là. Puis moi, je me suis rendu compte que en abandonnant, c'est là que je remplis ma vie de livres qui me plaisent pour vrai. Je ne me force plus à finir des livres qui ont des tropes ou des mondes ou des histoires qui me laissent indifférente. Parce qu'en plus, ça peut amener à la peine de lecture là aussi. Fait que c'est comme un couteau aussi à double tranchant de tout ça. Puis maintenant, je me rends compte que j'abandonne. Il n'y a pas comme un moment où je fais là, tu sais, c'est pas toujours la même chose pour chaque livre. Il y a des livres, après une page ou deux, je suis capable de dire je ne veux pas le continuer. Il y en a d'autres, c'est après 50 pages. Je me suis déjà rendue aux 3/4 d'un livre, puis j'ai fait ça me tente plus, ça me tente plus. Quand je me rends compte que je n'ai pas envie de reprendre le livre, ou que je me pose la question, si je l'abandonne, je vais-tu être un peu soulagée, puis que la réponse c'est oui, ben là c'est un signe, puis je respecte qui je suis comme lectrice, puis je prends en note tout ça, là, parce que je me dis, ce type peut-être d'écriture-là, c'est peut-être moins pour moi, cet auteur-là, cette autrice-là, peut-être pas mon préféré. Je prends tout ça en note, puis je mets ça dans mon espèce de fichier Excel interne, pour après ça, mieux me connaître comme lectrice, puis mieux choisir mes lectures. Et je pense qu'au final, l'important, c'est de se faire confiance, de s'écouter, puis de s'assurer qu'on lit pour soi. À force d'essayer des livres, à force d'essayer des auteurs, de lire, puis de trouver des livres que oui, ça fonctionne, mais d'autres livres que non, ça fonctionne pas, ben tout ça, ça bâtit dans le fond qui on est comme lectrice, comme lecteur. Puis après ça, ça nous donne un genre de guide. Puis après ça, quand nous, on sait suivre ce guide-là, ben on peut se faire confiance un petit peu plus dans le choix de nos lectures parce qu'on se connaît, on a appris à se connaître. Je sais pas si vous voyez où je vais. C'est sûr que c'est pas toujours évident parce que, surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous consommez du contenu, ben tu sais, il y a des recommandations, il y a des classements, il y a nos amis, des fois, tout le monde tripe sur un livre. Toutes mes amies ont trippé sur Betty. Toute la gang. Ils ont tout aimé ça. Puis moi, je l'ai essayé, puis je l'ai abandonné parce que c'était pas pour moi. J'avais pas de plaisir à le lire. Mais c'est quelque chose hein, quand même, là. C'est comme le faux mot, là, Fear of Missing Out, que tu sais, je suis la seule à pas l'avoir aimé et à pas l'avoir fini. C'est-tu grave? Ben, finalement, non. C'est pas très grave, mais quand on est dedans, des fois, on voudrait se forcer, tu sais, de lire des affaires qui finalement sont pas nécessairement pour nous parce qu'on voit les autres le faire ou parce qu'on c'est quelque chose de populaire puis tout ça, mais c'est pas évident, c'est pas facile, là, je vous l'accorde là. Mais je pense qu'il faut essayer à tout le moins de se fier à nous-mêmes
puis se demander, ce livre-là, est-ce que j'ai envie de le lire juste parce que je le vois partout puis qu'il a l'air populaire, ou c'est parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment me plaire. Des fois aussi, ça peut nous amener ailleurs, tu sais, parce qu'il peut y avoir un livre que on n'entend pas parler de ce livre-là nulle part, mais que nous, on le voit passer, puis on fait comme « Ah, il me semble que ça m'intrigue, ça pourrait être dans mes cordes », puis on l'essaye, puis finalement, on fait des belles découvertes. Des fois, non, mais on s'essaye, mais toujours en se fiant ou en se rappelant ce qui nous est dans nos critères de ce qu'on aime comme lecture. Puis évidemment, tu sais, je l'ai pas dit, mais je pense évidemment qu'avec le temps, mais j'en ai un peu parlé, mais tu sais, plus on lit, mieux on se connaît, donc ça vient avec le temps, évidemment. Une personne qui vient de commencer à découvrir la lecture, ça peut prendre un petit moment avant de découvrir elle est qui, cette personne-là, comme lecteur ou comme lectrice, mais avec le temps, ça vient, là. Si on y porte attention. Puis moi, je pense que c'est important d'y porter attention. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, parce qu'il y en a qui ils lisent tout. Ils lisent tout, puis leur goût, c'est pas important. Fait que vous me direz, vous, dans les commentaires, vous êtes quel genre? Au final, là, en me connaissant mieux comme lectrice, ça m'aide à mieux choisir mes lectures, mieux gérer ma pile à lire. Interminable. J'ai encore du travail à faire là-dessus, mais tu sais, c'est comme en cours, là, tu sais, on peut pas devenir parfaite du jour au lendemain, hein, c'est en devenir. Mais ça m'aide quand même à mieux la gérer de plus en plus maintenant, en fait, tu sais. Je me rends compte que dans le temps, je mettais à peu près n'importe quoi sur ma pile à lire de ce que je voulais lire. Maintenant, je suis plus sélective parce que je me connais mieux comme lectrice. Puis aussi, ça m'aide à arrêter de donner du temps, parce que le temps, c'est précieux aussi, tu sais, on en a pas, il n'y a pas 48 heures dans une journée, on a toutes 24 heures dans une journée, on a toutes des vies bien occupées, donc ça m'aide à accorder du temps aux bons livres et à arrêter d'en donner à ceux qui ne m'apportent rien de vraiment positif. La lecture, là, pour moi, il faut que ça reste un plaisir, pas une corvée. Puis quand je vois la moyenne des notes que j'ai données l'année dernière, mais aussi depuis le début de l'année, je me dis que mieux me connaître, franchement, ça fonctionne. Puis je suis vraiment contente, je suis satisfaite des choix que je fais, je suis satisfaite de mes lectures, il y a juste du positif. Donc, venez me dire dans les commentaires si vous trouvez que vous vous connaissez bien comme lecteur, comme lectrice, qu'est-ce que vous avez appris sur vous en tant que lecteur, soit dans vos goûts ou sur votre rythme de lecture ou des types de livres que vous aimez plus que d'autres ou au contraire que vous n'aimez pas. Et si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, mettez-moi un petit emoji de miroir parce que dans le fond, c'est notre reflet. On veut apprendre à se connaître, donc on se regarde dans le miroir. Et n'hésitez pas évidemment à liker ou à partager cette vidéo si le cœur vous en dit ou encore à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été là comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Bye!